La parole est à Monsieur Thierry Benoît. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur. Depuis plusieurs mois, nous avons les yeux rivés sur les indicateurs des marchés agricoles et nous craignons pour l'ensemble des filières. Après la crise financière, c'est une crise agricole qui nous a frappés de plein fouet. Tous les agriculteurs en France ont perdu 10, 20, voire 50% de leurs chiffres, notamment pour les producteurs laitiers, et de leurs revenus. C'est pourquoi le groupe Nouveau Centre a interpellé chaque semaine lors des questions d'actualité au gouvernement sur ce sujet fondamental. Cette crise agricole est l'une des plus graves que nous ayons eu à affronter. Aujourd'hui, il est nécessaire de répondre à la crise immédiate, mais aussi de repenser la stratégie de la politique agricole française et européenne. Sur le budget, il s'inscrit dans un environnement complexe car il s'attache à la fois aux décisions du bilan de santé de la politique agricole commune, à la poursuite des efforts en faveur d'une agriculture durable et aux réponses aux situations d'urgence de la crise que l'ensemble de la profession traverse. Je me réjouis que cette mission soit dotée de plus de 5 milliards d'euros, soit une hausse de pratiquement 6% par rapport au plafond de crédits prévu dans le cadre des perspectives budgétaires pluriannuelles pour la période 2009-2011. Cette augmentation des crédits traduit la prise en compte par le gouvernement des conséquences de derniers événements intervenus. Je pense à l'accord conclu en novembre 2008 entre les membres de l'Union européenne à l'occasion du bilan de santé de la politique agricole commune. Je pense bien sûr et surtout aux crises spécifiques pour de nombreuses filières comme le lait, la production porcine et plus généralement l'élevage. En effet, parmi les mesures qui concourent aux revenus des éleveurs, je relève les quelques 165 millions d'euros qui seront consacrés à la prime nationale supplémentaire à la vache allaitante. C'est une mesure fondamentale. Je crois sincèrement, Monsieur le Ministre, que le gouvernement a pris la mesure de la situation et que pour les exploitants affectés par les crises successives, diverses dispositions ont été prises. Je note que pour répondre à la diminution du revenu des agriculteurs, 75 millions d'euros ont été dégagés dans le cadre de la conférence du revenu de novembre 2008 afin d'alléger les charges sociales et bancaires des exploitations agricoles. De même, 15 millions d'euros pour les producteurs de fruits et légumes, 60 millions d'euros pour les éleveurs laitiers et 6 millions d'euros pour les éleveurs porcins qui ont été mobilisés afin de faire face à la crise. Et vous le savez, étant élu de Bretagne, ce dernier secteur est un secteur qui me tient particulièrement à cœur, celui de l'élevage, de la production laitière et de la production porcine. Les centristes souhaitent encourager le gouvernement et l'action de Monsieur le ministre Bruno Le Maire dans la poursuite de recherches actives de solutions aux problèmes auxquels est confronté l'ensemble des filières agricoles. Nous voterons ce budget. Nous devons nous assurer que le nouveau système européen et que son application nationale correspondent bien aux objectifs et à l'attente d'une agriculture qui réponde aux défis alimentaires. Une agriculture diversifiée, présente sur les territoires et s'inscrivant dans une démarche durable. Je dois le dire d'une manière plus globale, nous avons besoin, en ces temps, malgré tout, et le gouvernement doit poursuivre son action en ce sens. Nous avons besoin de plus de transparence dans la constitution des prix agricoles. Nous avons besoin de plus de transparence dans la répartition des marges entre les producteurs, les transformateurs, les distributeurs. De plus, notre gouvernement s'y est déjà engagé et nous devons travailler à accentuer l'harmonisation, qu'elle soit fiscale, sociale, environnementale. En quelque sorte, les agriculteurs de France ont quelque peu perdu foi en l'avenir. Et nous devons aujourd'hui, par notre action, et c'est ce que le président de la République a fait par son message de Poligny qui se traduit par des espèces et des actes et des espèces sonnantes et trébuchantes, nous devons redonner l'espérance, la confiance et redorer
le blason de nos institutions, et je pense plus particulièrement à celui de l'Europe, qui parfois nous a déçus, même si je garde totale confiance en l'Union européenne pour apporter les réponses que nos agriculteurs sont en droit d'attendre. Je vous remercie. Merci.